Merci beaucoup. Je m'appelle Debbie Davio. Je suis la présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Nous représentons plus de 60 000 professionnels à travers le Canada. J'aimerais vous remercier de nous donner l'occasion de vous faire part de nos préoccupations au sujet de la situation de Neuf Canada et de la meilleure façon d'assurer sa viabilité continue. Je suis accompagnée aujourd'hui par ma conseillère principale, Emily Watkins, et nous sommes toutes deux disponibles pour répondre à vos questions après les présentations. Notre syndicat représente 775 ingénieurs et spécialistes des technologies de l'information à NAV Canada. Grâce à eux, le système canadien automatisé de gestion du trafic aérien est l'un des systèmes de traitement des données de vol les plus avancés et les plus intégrés au monde. Ils sont essentiels pour fournir des services à l'aviation commerciale et générale à partir d'installations situées dans tout le Canada. Cela comprend le contrôle de la circulation aérienne, les informations de vol, les exposés météorologiques, les services d'information aéronautique, les services consultatifs d'aéroports et les aides électroniques à la révolution, et ils sont responsables de la sécurité et des entreprises des cyberactivités. Depuis l'automne dernier, une cinquantaine de nos membres ont été avisés de leur statut d'excédentaire. Je tiens à assurer les membres du comité que nous sommes tout à fait conscients que NAV Canada perd des millions de dollars chaque jour en raison de la chute spectaculaire du trafic aérien au cours de l'année écoulée. Et nous comprenons que la direction a dû faire des pieds et des mains pour mettre en place un plan pour y faire face. Mais il reste beaucoup à faire. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et décisives pour maintenir l'entreprise en activité, protéger la sécurité du transport aérien au Canada et protéger les emplois des personnes qui assurent cette sécurité. La poursuite des réductions de personnel et la fermeture d'installations dans tout le pays ne sont tout simplement pas la bonne façon de procéder. Une réalité importante est que tous les députés, tous les Canadiens doivent prendre en considération et que le contrôle du trafic aérien au Canada n'a qu'un seul fournisseur, NAV Canada. La responsabilité du contrôle du trafic aérien n'est assumée par aucune autre entité au Canada. NAV Canada n'a pas d'homologue, pas de concurrent. Le gouvernement fédéral doit s'assurer qu'il dispose maintenant du soutien nécessaire pour pouvoir reprendre ses activités lorsque le trafic aérien retrouvera son niveau d'avant la pandémie. Nous avons de nombreuses préoccupations concernant l'impact que les réductions auront sur la santé à long terme de la sécurité aérienne de l'entreprise. Les réductions de services et de personnel ont amené les Canadiens à exprimer leurs préoccupations en matière de sécurité du transport aérien. Les régions éloignées et nordiques dépendent fortement du trafic aérien pour de nombreux aspects de leur vie quotidienne, alimentation, approvisionnement, soins médicaux et déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de leur communauté. Elles ne peuvent pas être laissées sans cet accès essentiel. De nombreuses installations ont été ou doivent être fermées dans tout le Canada. Beaucoup d'autres sont en cours d'examen. Dans ce qui reste un environnement à prédominance masculine, un grand nombre des employés licenciés sont des femmes, souvent les plus récemment embauchées. L'égalité des sexes et de la diversité ont souffert. NAV Canada n'est pas une entreprise que beaucoup de Canadiens connaissent bien, mais cela en dit long sur le niveau de service et l'excellent bilan de sécurité dont ils ont bénéficié. Elle n'a pas fait l'objet d'une grande attention, mais c'est une bonne chose. Mais maintenant, nous devons parler de la compagnie parce qu'elle a besoin de l'aide du gouvernement et qu'elle en a besoin maintenant. Pour faire face aux réalités actuelles, nous avons besoin de ce qui suit. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et décisives pour soutenir NAV Canada en lui fournissant un financement d'urgence suffisant pour lui permettre de traverser cette crise. Cela doit prendre la forme d'une subvention de 750 millions de dollars pour chacune des 2 prochaines années afin de préserver et de rétablir sa main-d'œuvre et de continuer à fournir ses principaux services. Une subvention est la seule option viable de soutien financier gouvernemental car le modèle de recouvrement des coûts utilisé par NAV Canada l'obligerait à imposer des frais plus élevés aux compagnies aériennes déjà dévastées par la pandémie. La subvention doit être accompagnée d'un moratoire sur les licenciements. Les compétences, l'expertise et l'expérience qui ont assuré la sécurité de notre ciel doivent être conservées. Elles sont la clé du succès de la reprise du transport aérien et des industries connexes au Canada. Tous les efforts doivent être faits pour réembaucher les anciens employés lorsque le secteur du transport aérien reprendra ses activités normales. Ce personnel spécialisé ne peut être trouvé et formé du jour au lendemain. Compte tenu de l'impact considérable du transport aérien et des industries connexes sur l'économie canadienne et des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects touchés, j'aimerais conclure en soulignant que toute nouvelle inaction ne ferait que ralentir la reprise post-pandémie. J'invite le gouvernement à intervenir immédiatement. Je vous remercie pour votre temps. Je serai heureuse de répondre à vos questions.